Mesdames et messieurs, chers amis, après un été qui n'a fait que confirmer nos craintes et qui nous laisse hélas entrevoir l'avenir qui nous est promis, il est plus que jamais nécessaire de placer l'eau au cœur de l'agenda collectif, comme l'Institut méditerranéen de l'eau le fait depuis 40 ans et comme vous le faites aujourd'hui. C'est pourquoi, bien que n'ayant pu me joindre à vous, j'ai tenu à vous adresser ces quelques mots. La question de l'eau offre aujourd'hui un condensé des problèmes environnementaux auxquels nous sommes confrontés. Il y a d'abord le problème du partage d'une ressource limitée par des populations de plus en plus nombreuses, et nous le constatons en Méditerranée avec une densité parmi les plus importantes au monde, surtout en période estivale. Il y a aussi le réchauffement global de la planète, dont l'eau est un indicateur particulièrement sensible, avec des sécheresses de plus en plus fréquentes et de plus en plus longues, comme nous l'avons vécu au cours de ces dernières semaines. Et il y a, lié à ce réchauffement, la multiplication des phénomènes climatiques extrêmes qui ont un fort impact sur les régimes hydrauliques des cours d'eau. Tout ceci nous impose de revoir en profondeur notre approche de ce problème. Du point de vue des usages, tout d'abord, qui ont été cet été encore l'objet de nombreux débats. Nous devons tous apprendre à consommer moins d'eau et à la consommer mieux. C'est ce que nous tâchons de faire à Monaco, où la consommation était de plus de 6 millions de mètres cubes d'eau par an en l'an 2000 et où elle est de 4,5 millions de mètres cubes aujourd'hui, alors que la population a depuis augmenté, que de nouveaux quartiers ont été construits et que l'économie s'est développée. Cette évolution est le résultat, d'une part, de la sensibilisation qui a été entreprise auprès du grand public, qui a désormais bien conscience du problème, mais aussi des efforts réalisés par les grands consommateurs, tels que les services publics et les entreprises. Plus largement, nous ne pourrons pas faire l'économie d'une réflexion sur un certain nombre de secteurs économiques, particulièrement voraces, et dont le concept d'eau virtuelle, développé par le professeur John Anthony Allen, qui fut naguère lauréat du prix de ma fondation, tout comme Loïc Fauchon, que je salue ici, a montré les contradictions. On estime aujourd'hui que 15% de l'eau utilisée dans le monde est exportée sous forme d'eau virtuelle. Quand certains pays méditerranéens vendent des fruits à l'Europe du Nord, c'est comme si ceux-ci importaient de l'eau venue des pays moins bien pourvus. Un tel constat doit nous aider à réorienter de nombreux investissements, publics ou privés. Mais l'évolution des usages ne suffira pas. Il faut aussi revoir nos infrastructures. En améliorant leur efficacité, tout d'abord, dans les déperditions, nous le savons, sont encore trop nombreuses. Le réseau monégasque, entretenu et modernisé, atteint ainsi aujourd'hui un rendement de plus de 95%. Nous pouvons l'améliorer encore, mais je crois que de nombreux acteurs publics dans notre région ont d'immenses progrès à faire en ce sens. Nous devons les encourager et les aider. Un autre axe de progression réside dans le traitement des eaux usées et leur possible réutilisation. Je pense en particulier aux eaux grises. Nous avons engagé à Monaco une réflexion sur la mise en place d'un démonstrateur pour leur réutilisation après traitement. Il s'agit là d'une piste prometteuse, déjà utilisée dans trop peu de pays méditerranéens et dont nous ne pourrons nous affranchir dans le futur. À cet égard, il est nécessaire, et je crois que votre rencontre aujourd'hui s'inscrit dans cette vision, d'adopter une approche à la fois collective et solidaire. Collective par une réflexion qui doit englober l'ensemble de notre région, de ses infrastructures et de son économie. Et solidaire, car aucun de nous ne peut agir efficacement s'il ne travaille pas avec les autres. C'est tous ensemble que nous pouvons éviter que l'eau ne devienne le grand drame des prochaines décennies, en Méditerranée comme ailleurs, et sans doute plus qu'ailleurs. C'est pourquoi je tenais à m'associer à ce symposium et à réaffirmer mon soutien aux initiatives de l'Institut méditerranéen de l'eau. Je vous remercie.